Et si Frankenstein n'était pas un film d'horreur mais une lettre d'amour au cinéma lui-même, Guillermo del Toro vient de réaliser le film qu'il rêve de faire depuis plus de 40 ans. Et le résultat, c'est un très beau film entièrement fait à la main, entre poésie macabre et émotion pure. Et avant que je te parle du film, n'hésite pas à suivre cette page, à commenter cette vidéo, à liker, à partager autour de toi, c'est hyper important pour que je puisse continuer à faire ce type de contenu. Alors Guillermo del Toro, il voulait d'un film avec une très grande échelle et sans fond vert. Et franchement, on peut dire que ça se voit, hein. Tout est construit en dur, des décors immenses, sculptés, éclairés, comme à l'époque des vieux studios. Le laboratoire de Victor Frankenstein est inspiré d'ailleurs d'une tour écossaise réelle et est un bijou d'architecture gothique, une tour de pierre avec une grande fenêtre circulaire, symbole du cycle de la vie et de la mort. La lumière vient presque toujours d'une seule source, une bougie, une fenêtre, une flamme, créant une sorte de clair-obscur très vivant. Del Toro et son chef opérateur, Dan Lasten, ont dit qu'ils n'avaient pas peur de filmer le noir. Et ça se voit, c'est vraiment sublime. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est les costumes qui sont faits par Kate Hawley. Ils racontent à eux seuls la psychologie des personnages. Le rouge, c'est Victor, la mort, le sang, la culpabilité. Le vert, c'est Elisabeth, la nature, la tendresse, la vie. Et le bleu, plus discret, incarne à la fois la foi et la renaissance. Tout est pensé comme une toile symbolique. Même le monstre évolue visuellement en traversant la boue, la neige, le feu, comme pour être en perpétuelle métamorphose. Du coup, c'est un projet très personnel pour Guillermo del Toro qu'il n'a pas simplement réalisé, il l'a vécu depuis l'enfance. Il voit dans la créature de Karloff une sorte de saint patron des âmes rejetées. Il a longtemps eu peur de se lancer, il disait que le faire serait peut-être tuer son propre rêve. Mais après Pinocchio, il s'est senti prêt. D'ailleurs, les deux films se répondent, deux histoires de père et de fils, de deuil et de rébellion face à la mort. Netflix a d'ailleurs validé le projet Frankenstein à la suite du succès rencontré avec son Pinocchio. Et donc Del Toro lui-même le dit, Frankenstein c'est pas un film d'horreur, mais c'est une vraie tragédie familiale. Et vraiment c'est le cas. C'est exactement ça, de la douleur, de la foi et de la beauté dans le monstrueux. Et Guillermo del Toro il est vraiment très très fort pour filmer ce type d'histoire.